Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi, donc 10 mars 2023. J'allais dire 24 encore. J'espère que vous allez bien. Alors ici nous avons un temps très venteux, de la petite pluie fine, et je vous raconterai certaines choses donc pour le live de dimanche 12 mars 2023 vers 18h30. Et puis samedi, je vais donc aller dans une exposition et vente de minéraux et de fossiles. Donc je vais voir et essayer d'arriver en avance pour avoir le temps de vous faire partager euh, quelques bijoux, quelques minéraux, quelques fossiles, etc. Donc j'y vais avec une amie, avec Louloute bien sûr. En plus, c'est pas loin d'où je réside, n'est-ce pas? Donc, ben, je vous ferai ça aussi. Voilà. Je verrai si, parce que s'il y a trop de monde en bordure des expositions, ça va être un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de partir plus tôt et être dans les premiers arrivants ou les premières arrivantes. Et comme ça, je vous montrerai ceci. Alors, ils font ça normalement tous les ans. Et une année, j'avais filmé et ça avait été fermé à cause du cocorico, alors qu'on ne le savait pas, ça n'avait pas été dit. Donc, je vous ferai un petit partage le samedi 11 mars 2024. Et en ce qui concerne donc la phrase du jour, donc en ce vendredi 10 mars, croire aux anges contribue à faciliter le contact avec eux. Et là, je suis venue pour vous faire visionner un documentaire. Donc tout le monde connaît donc plus ou moins, je pense, Nikola Tesla. Donc le titre c'est Nikola Tesla avait raison. Et quelque part, il avait fait quelque part des prédictions. D'accord. Et via ce qui se passe en ce moment, ce que j'ai appris, etc., qui a un lien avec mes prédictions, je vous avais dit Mars et au-delà, hein, parce que je vous avais dit parfois ça se passe assez rapidement, parfois ça peut se passer après, etc. etc. En ce qui concerne les éboueurs, j'en parlerai ultérieurement, sont en grève à Paris apparemment. Ici, pas de grève, hein. Il n'y a pas eu de grève de bus non plus, euh, que je dise pas de bêtises, le 7 mars, hein, les bus ici fonctionnent. Quand je vous disais qu'il fallait quitter les grandes villes, c'était pas pour rien non plus, d'accord? Parce que tout se passe dans les grandes villes. Donc voilà. Bon, ça, j'en reparlerai dans mon live de dimanche soir, comme la dernière fois, j'étais un petit peu en retard, 18h30. Si cela vous intéresse, je vous parlerai de certaines choses, etc. On dialoguera un petit peu ensemble. Et puis, je parlerai comment dire, je parlerai aussi de ce que on m'avait posé comme question. Alors, il me semble que c'était Daniel dans le dernier live de dimanche dernier. Voilà, j'ai des choses à redire sur ces questions parce que ça a été des réponses trop rapides, j'ai pas eu le temps de tout lire, etc. Donc j'avais besoin de mettre quelques petites choses donc au clair. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Alors, j'ai déjà partagé certaines choses de Nikola Tesla, mais là, voilà. Et vous allez voir aussi qu'on parlait de voitures volantes par la suite, dans le futur. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ, je vous avais dit qu'à l'âge de 16 ans, j'avais dessiné des voitures volantes. Je voyais loin. Et je pense que ça sera le futur. J'en suis pratiquement même certaine. Voilà, au niveau du temps. Parce qu'il va se passer plein de choses au niveau des technologies. Donc il parlait aussi euh, des choses robotiques remplaçant donc les humains. C'est plus ou moins ce qui se passe un petit peu, hein. Quand vous faites vos courses, maintenant, des fois, euh, vous avez plus de caissière. Hop, vous passez vos courses, vous partez, etc. Et pas que, hein. Il y a aussi tout ce qui est les usines, machin. Maintenant, tout est fait par des bras de machines, etc. Tout ce qui est robotisme, etc. Et, euh, et tout ceci, je vous avais dit que ça allait aller en grandissant. Donc je vais fermer la lumière, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute,
Et puis, voilà, je partage des petites choses comme ça. Je suis pas quelqu'un, comme je vous l'ai dit, à faire les oracles tous les jours pour ceci, pour cela. Je le ferai par la suite. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'avais envie aussi samedi de recommencer un petit peu vers les messages, mais avec d'autres oracles. D'accord? Avant de poser des questions en ce qui concerne des questions personnelles, claires et nettes, je verrai ça certainement la semaine d'après. D'accord? En attendant, je vous souhaite bonne écoute, bon visionnage, le temps de régler ce qu'il faut, et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc voici, voilà. Hop là. Alors bien sûr, j'ai fait mon petit café. Hop, petit café du matin à la vôtre. Et ensuite, je voulais vous partager autre chose en ce qui concerne le troisième œil. Donc, donc ici, voilà. Alors on voit pas très bien, je vais mettre ça de loin comme ceci. Hop. On ne voit pas tout. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc le troisième œil, donc nous avons 7 principaux chakras. Il y en a qui disent que nous en avons 8 qui sont bien en dessous de nos pieds, d'accord? Mais logiquement, nous avons des centres énergétiques. Les plus connus, ce sont les principaux, les 7, d'accord? Donc vous avez donc ici en bas le chakra racine, le chakra, comment dire, sacré, le chakra plexus solaire. Vous avez ici donc le chakra donc, du que je dise pas de bêtises, du cœur. Ici, vous avez donc le chakra de la gorge. Et ici, vous avez le chakra donc du troisième œil. D'accord? Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Et après, ensuite, nous avons le chakra donc couronne. Donc, je ferai un partage sur ceci aussi en ce qui concerne le chakra du troisième œil. Donc, je vous souhaite bonne écoute, etc., etc. Je vais tout de suite régler ça et je vous retrouve tout de suite après. Station radio pour la transmission des nouvelles transatlantiques. Le fait que Tesla prévoyait en fait quelque chose de bien plus grand a été également ignoré pendant les négociations de financement. En fait, la tour de Wardenclyffe aurait dû devenir le premier transformateur Tesla fonctionnel de l'histoire, c'est-à-dire l'appareil qui permet la transmission sans fil de l'énergie électrique. Après que Morgan a pris connaissance des véritables plans de l'inventeur, une rupture s'est produite et le projet n'a jamais dépassé le statut de prototype en bois. Même si les experts se disputent toujours pour savoir si la tour Wardenclyffe aurait fonctionné sous la forme prévue, l'avènement de la transmission d'énergie sans fil avion sans carburant. L'idée suivante de Tesla découle directement de la réflexion sur la transmission d'énergie sans fil. S'il était possible d'alimenter les appareils du quotidien avec le jus nécessaire sans fil et sur de longues distances, l'aviation bénéficierait également de ce développement florissant. Dès lors, les avions n'auraient plus besoin de carburant conventionnel et les frontières nationales disparaîtraient progressivement, les possibilités de voyage n'ayant pratiquement plus de limites. Par conséquent, Tesla rêvait que ses inventions contribueraient à l'avènement d'une nouvelle ère de communauté mondiale harmonieuse. En outre, il serait également possible pour les avions sans carburant, dont l'autonomie serait illimitée, de se rendre dans les régions les plus reculées et d'approvisionner les habitants de ces régions en biens essentiels. Smartphone. Si tu suis les prédictions de Tesla, il pourrait même être possible un jour de transporter de l'énergie en utilisant des voies de transmission sans fil. Si nous parvenons à franchir cette étape technologique, ce serait une véritable révolution dans le domaine de la production d'énergie. Nikola Tesla a travaillé assidûment pour faire de ce fascinant moyen de transport d'énergie une réalité. Au cours de ses recherches, la tour dite de Wardenclyffe, qui a été construite en 1901, a finalement vu le jour. Dans le détail, il s'agissait d'une tour radio en bois de 57 mètres de haut, dont le dôme faisait 20 mètres de diamètre. Tesla a officiellement vendu ce projet à son financier JP Morgan comme un émetteur radio de pointe. Cependant, le génie avait secrètement prévu de faire de la tour un prototype entièrement fonctionnel du transformateur Tesla. Cette invention ingénieuse était utilisée pour générer une tension alternative à haute fréquence. En utilisant ces bobines Tesla, il serait finalement possible d'alimenter la Terre entière en énergie électrique. Cependant, lorsque Morgan a eu vent de la fonction réelle de la tour Wardenclyffe, il a cessé son soutien financier.
Les divergences entre le banquier privé extrêmement riche et le scientifique ont finalement abouti à la séparation définitive des deux parties, qui ont mis fin à leur partenariat ensemble après que JP Morgan ait cru que Tesla était un fou. Ainsi, la tour, qui aurait dû révolutionner le domaine de la production d'énergie, n'a jamais été achevée. En 1905, à cause de ses dettes privées, Tesla a été obligé de vendre le site sur lequel se trouvait le prototype inachevé à un hôtelier nommé George Siebold. Celui-ci a à son tour vendu la propriété à une entreprise de démolition, qui a rasé la tour Wardenclyffe à l'aide de plusieurs charges de dynamite. Cependant, d'autres sources supposent que c'est en fait le gouvernement américain qui a provoqué la destruction de la tour. En effet, les politiciens soupçonnaient que le bâtiment était utilisé par des espions allemands. Au final, nous ne savons pas qui était officiellement derrière la démolition de la tour, mais il y a de fortes chances qu'elle ait simplement été démolie pour que le terrain puisse être utilisé pour autre chose. Cependant, tout n'était pas perdu. Même après toutes ces années, l'idée du transfert d'énergie sans fil de Tesla est toujours bien vivante. Réfléchissez-y. Lorsque Apple et d'autres fabricants de smartphones ont dévoilé de nouveaux téléphones récemment, quel est l'un des plus grands arguments de vente de ces téléphones? La recharge sans fil. Même si la technologie ne s'est pas encore développée au point de pouvoir alimenter de gros appareils comme des ordinateurs ou des télévisions, sans l'utilisation d'un cordon, elle est bien vivante et n'en est qu'à ses débuts. Imaginez seulement ce que le monde aurait pu être aujourd'hui si Tesla avait réussi à terminer son dispositif de transmission d'énergie sans fil il y a toutes ces années. Wi-Fi. Comme on le sait, Tesla était obsédé par le domaine de la technologie sans fil. À une époque où des termes comme Wi-Fi et WLAN étaient encore des mots étrangers, le génie nous a donné un avant-goût effroyablement précis de notre quotidien d'aujourd'hui. Bien que la radiotélégraphie ait déjà été inventée au début du XXe siècle, Tesla savait que ce n'était que le début d'un développement qui mènerait à la transmission sans fil de grandes quantités de données. À cet égard, le physicien a déclaré que les appareils sans fil de son époque sont en train d'être remplacés par des machines beaucoup plus simples et beaucoup moins sensibles au bruit et aux interférences. Le nombre d'émetteurs et de récepteurs augmenterait aussi massivement. C'est pourquoi il est probable qu'un jour, les journaux quotidiens seront remplacés par des médias sans fil. Bien sûr, les ménages privés profiteraient aussi de ce progrès, car le chauffage, les lumières et la mécanique pourront être gérés sans fil à l'avenir. Conduite autonome. Oui, Tesla a également prédit le développement des voitures autonomes de son vivant, même si la technologie du pilote automatique grand public n'en est encore qu'à ses débuts. Mais si l'idée émise par Nikola Tesla en 1898 avait été mise en œuvre, les voitures autonomes feraient partie du trafic quotidien depuis longtemps. À l'époque, le physicien a approché le représentant d'une grande entreprise industrielle et a proposé la construction puis l'exposition d'un véhicule qui effectuerait la plupart des opérations de manière autonome. Malheureusement, comme nous le savons aujourd'hui, aucun accord ne devait être trouvé entre les deux parties. Caméra de l'esprit. Dans un monde où de plus en plus d'aspects de la vie privée sont rendus publics, nous pouvons être heureux qu'en fin de compte, nos semblables ne puissent regarder que devant notre tête. Ce que nous pensons vraiment en fin de compte reste notre secret personnel. Enfin, jusqu'au jour où l'idée étonnante de Nikola Tesla, la caméra de l'esprit, sera réalisée. Dans une interview de 1933, le génie a déclaré qu'il pensait pouvoir photographier les pensées. En conséquence, une image qui surgit dans notre tête produirait toujours une contre-image correspondante sur la rétine par un effet réflexe. Pour que l'idée séculaire de lire dans les pensées devienne réalité, il suffit d'un appareil capable de rendre l'image rétinienne visible. Mais savoir si nous devons vraiment vouloir que nos esprits soient lus comme un livre ouvert est une toute autre question. Voiture volante. C'est un peu la vision classique de l'avenir. Un jour, les voitures diront adieu à leurs pneus et voleront dans les airs. Reste à savoir si la prédiction de Tesla se réalisera un jour ou non. En gros, le scientifique était d'avis que la production automobile sera dépassée par l'industrie aéronautique à l'avenir. Une fois que les machines volantes privées seront prêtes pour le marché, la recherche fastidieuse de places de parking et la construction de réseaux routiers complexes appartiendraient au passé. Enfin, du moins au sol. Reste à savoir quand et si nous échangerons les pneus des voitures classiques contre des ailes.
L'ascension des femmes. Les débats sur les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes sont plus pertinents aujourd'hui que jamais. À cet égard, les salaires injustes sont discutés, entre autres, et les rôles dépassés et les clichés familiaux sont aussi régulièrement mentionnés. Cependant, à l'époque de Tesla, les inégalités entre les sexes étaient encore plus dramatiques qu'aujourd'hui. Cependant, Nikola Tesla pensait que les progrès de la technologie sans fil aideraient la population féminine à se libérer des carcans de la société. Par conséquent, les progrès technologiques ouvriraient de toutes nouvelles voies d'éducation, donnant finalement aux femmes de meilleures opportunités d'éducation et d'emploi et leur permettant de devenir le genre dominant. Le fait que les femmes occupant des postes de direction ne soient heureusement plus une rareté absolue semble également confirmer ce pronostic. De plus, avec l'aide des médias sociaux, il est possible d'attirer l'attention sur les griefs sociaux et politiques à cet égard et de créer une nouvelle conscience publique. Télécommande. En 1898, lors d'une exposition électrique au Madison Square Garden de New York, Nikola Tesla a fait la démonstration de ce que nous appellerions aujourd'hui un bateau télécommandé. Le véhicule, d'environ 1,20 m de long, équipé d'antennes et de lumières clignotantes, semblait naviguer sur l'eau comme par magie et a émerveillé la foule environnante. Alors que Tesla a envisagé de nombreuses utilisations de son invention, les militaires ont vu dans le bateau propulsé par magie un prototype de torpille prometteur. En fin de compte, l'avènement de cette technologie révolutionnaire a profité aux deux parties. Alors que nous trouvons dans nos foyers civils d'innombrables appareils qui peuvent être commandés depuis le confort du canapé, les militaires ne jurent plus depuis un certain temps que par les armes télécommandées, comme les drones et les missiles. Main-d'œuvre automatisée. Dans la plupart des usines de montage du monde entier, de nombreuses étapes sont déjà réalisées de manière entièrement automatique. Par conséquent, des technologies et des machines de plus en plus efficaces ont été développées par le passé, qui travaillent beaucoup plus vite et plus efficacement que les travailleurs humains. Si nous gardons à l'esprit les déclarations de Nikola Tesla, que le scientifique a faites dès 1935, ce développement est loin d'être terminé. Le physicien était donc convaincu qu'un jour, les robots et les machines remplaceraient presque complètement les travailleurs humains. Bien que ce cas ne soit pas connu, de nombreux experts pensent que ce scénario peut aussi se produire. En fait, une telle évolution est comptée parmi les plus grands défis sociaux de l'avenir. Après tout, des milliers de personnes perdraient aussi leur emploi à cause de l'avancée des technologies. Protection de l'environnement. Tesla savait déjà que la mécanisation croissante du monde exigerait un prix que notre planète devrait finir par payer. C'est pourquoi il était déjà clair pour le scientifique de son vivant que la protection de l'environnement jouera un rôle de plus en plus important dans la vie des gens à l'avenir. Dans le détail, Tesla pensait que les efforts de conservation mondiaux augmenteraient considérablement autour de l'année 2035. Bien que la nature fondamentale de cette prédiction ne pourrait pas être plus exacte, elle pourrait devenir une réalité bien plus tôt. L'Agence américaine de protection de l'environnement a été fondée en 1970. Cependant, un regard sur les effets notables que le changement climatique a déjà montre que la protection de notre environnement devrait être plus pertinente que jamais. L'essor de la science. Il est né en 1856 et avant sa mort en 1943, Tesla sera 2 fois témoin de grandes guerres apportant une souffrance et une misère incroyables au monde. En fait, la politique et la guerre en particulier étaient les deux sujets qui jouaient un rôle dominant dans la société générale de l'époque. Cependant, une déclaration faite un jour par Nikola Tesla prédisait que cela changerait à l'avenir. En conséquence, les gros titres de l'avenir ne seraient plus exclusivement dominés par la politique et les conflits militaires, mais reflèteraient l'intérêt toujours plus grand de la société pour la science. Il ne fait aucun doute que les développements politiques et les guerres font toujours partie des sujets les plus rapportés. Cependant, il ne fait aucun doute que de plus en plus de personnes s'intéressent aux réalisations scientifiques, même si elles se consacrent en réalité à un tout autre domaine dans leur vie professionnelle. Tout cela aurait une fois de plus raison avec cette prédiction. Des énergies renouvelables peu coûteuses. Pour alimenter le moteur de notre monde moderne, d'énormes quantités d'énergie sont nécessaires. Le problème est que l'utilisation effrénée des combustibles fossiles entraîne non seulement la surexploitation de notre propre planète, mais est aussi extrêmement coûteuse. Nikola Tesla, en revanche, était fermement convaincu qu'il existe dans notre monde une réserve d'énergie infinie que nous pouvons fabriquer nous-mêmes avec les aides techniques appropriées, et gratuitement. De plus,
Tesla pensait que nous pouvions utiliser l'eau pour créer une énergie renouvelable bon marché qui remplacerait les sources conventionnelles bien plus coûteuses. Cependant, les financiers de l'inventeur n'étaient pas convaincus de sa vision. C'est pourquoi il n'a jamais pu mettre en pratique cette entreprise unique. Le rayon de la mort. Comme le révèlent les documents trouvés après la mort de Tesla, le génie a travaillé sur le concept d'une arme à faisceau de particules destructeurs pendant les dernières années de sa vie. Une fois au point, cet inquiétant rayon de la mort serait capable d'anéantir complètement l'ennemi à des distances extrêmes. Mais qu'est-ce qui a poussé le physicien à se consacrer à une idée aussi sanguinaire? Rêvait-il secrètement d'anéantir l'humanité? Non, au contraire. Selon Tesla, le développement du rayon de la mort conduirait à la paix mondiale tant attendue. Sachant que l'ennemi possède également une technologie aussi puissante, aucune nation n'oserait frapper la première. Bien qu'il soit bien connu que l'arme à rayon n'a jamais été réalisée et que les plans correspondants ont été mystérieusement perdus, le pronostic de base de l'inventeur devait s'avérer correct dans ce cas aussi. Dans le détail, Alors là, je m'arrête 2 minutes. En ce qui concerne les rayons, rappelez-vous ce que je vous avais dit. En ce qui concerne Notre-Dame de Paris, tout le monde disait que ça avait pris feu avec un mégot de cigarette, etc. Moi, je vous dis qu'il existe des rayons pour mettre les feux, etc., etc. cela fait référence au développement de la guerre froide. Bien que l'Ouest et l'Est soient tous deux en possession de bombes atomiques d'une puissance effrayante, la peur d'une frappe de représailles a empêché l'utilisation d'ogives nucléaires. Alors les amis, quelle prédiction de Nikola Tesla vous... Donc voilà, c'était pas très long. Donc il y a peut-être des choses que vous saviez déjà, hein. Mais bon, il y a des choses qui ont résonné en moi, comme les voitures volantes, etc. Les rayons pour mettre des feux, hein. On parle de nouvelles technologies, etc., etc. Je vais vous laisser et je vous retrouverai donc ultérieurement via ce que je vous ai parlé au niveau du troisième œil. Voilà. Allez, bisous.